Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien, le journal de 20 heures qui vous est présenté ce soir sur les ondes de Camnews 24 et les fréquences de ITFM 103 depuis la dynamique ville de Garoua. Les titres de cette édition: travaux publics, fin de la revue des sports routiers à Yaoundé, le ministre des Travaux publics insiste sur le respect des stratégies et la capacité financière des entreprises pour une exécution efficace des chantiers. Les détails en ouverture de ce journal. Foire de l'orientation scolaire à Garoua, les élèves à la découverte d'un avenir. Ce jeudi 18 avril, à l'Alliance française, est organisée une foire de l'orientation scolaire. Les participants ont désormais une meilleure vision de leur avenir et des possibilités qui s'offrent à eux. Voilà pour la vitrine de ce 20h. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bienvenue sur Camnews 24 et ITFM, émettant depuis la vibrante ville de Garoua. Nous vous l'avions annoncé en titre: travaux publics. La revue des projets routiers entamée lundi dernier à Yaoundé s'est achevée hier jeudi. À l'issue de cet atelier, le ministre des Travaux publics prescrit le respect des stratégies adoptées pour l'exécution des chantiers routiers au Cameroun. Concernant le retard de paiement, la capacité financière des entreprises ont été également évoquées. Plus de détails avec notre correspondant Chris Eluna Ewani. Une stratégie obligatoire dans l'exécution des travaux routiers au Cameroun, le ministre des Travaux publics en a fait mention à l'issue de la revue des projets routiers dans le pays. Les entreprises contractantes sont désormais astreintes au respect de ces stratégies, au risque de voir leur contrat résilié. Les prestations phasées doivent s'adosser sur la note de stratégie d'entretien durable et orienté. Nous avons arrêté également une stratégie d'entretien courant, périodique ou confortatif des routes bitumineuses. Cet enchaînement doit être connu également et respecté. Il faudra compléter ces deux stratégies par les procédures d'exécution. Il me semble que cette insuffisance pourrait expliquer les déficits dans le respect de notre stratégie. Je charge aux conséquences. Outre ces stratégies, il y a la question du respect de la commande. À cet effet, un guide est mis à la disposition de l'ingénieur du suivi afin de lui permettre de mieux contrôler l'exécution des travaux sur le terrain. Nos intérêts sont divergents. Notre intérêt maîtrise d'ouvrage est de réaliser l'infrastructure effectivement avec des coûts maîtrisés. L'entreprise, elle, la mission de contrôle, veut maximiser son profit, ça se comprend. C'est pour ça qu'il y a donc cette nécessité de respecter la commande du maître d'ouvrage. Et pour que cette ligne directrice soit respectée, il va falloir structurer au mieux, de manière absolument rigoureuse, le suivi des chantiers. Pas de descente, des rapports périodiques, des descentes organisées, des descentes aussi inopinées. Et l'ingénieur du suivi dans cet exercice-là a un rôle central. C'est pour cela que nous avons mis à nouveau à la disposition de nos collaborateurs le guide de l'ingénieur du suivi. Emmanuel Galounjoumessi recommande à ses collaborateurs l'anticipation, le partage d'expériences, une meilleure définition des acomptes, les comptes rendus à des périodes déterminées, la rigueur dans le suivi administratif, technique et financier, lesquels garantiront plus d'efficacité à l'exécution des chantiers routiers au Cameroun. Orientation scolaire, un phénomène démotivé dans la région du Nord. Pour remédier à cela, l'association ACADEV, en collaboration avec l'Alliance française de Garoua, a organisé une foire de l'orientation scolaire. Cet événement a permis aux participants d'explorer diverses formations et d'échanger avec des professionnels pour mieux préparer leur avenir. Plus de détails dans ce reportage.
L'accès à des formations professionnelles peut parfois sembler difficile et le choix des filières un véritable casse-tête pour les élèves. Pour répondre à ces enjeux, l'association Éveil de conscience et du développement, en abrégé ACADEF, a pris l'initiative d'organiser une foire de l'orientation scolaire. Ce rendez-vous important s'est déroulé à l'Alliance française de Garoua, réunissant des élèves des établissements secondaires et supérieurs de la ville de Garoua et ses environs. Une belle occasion pour les jeunes d'explorer les différentes options qui s'offrent à eux. Et avec la complexité du monde de l'emploi, les jeunes, même les universités, essayent de former les étudiants, un étudiant, une entreprise. Alors nous pensons qu'il serait idéal d'avoir l'aspect entrepreneurial pour cette édition-là, pour donner aux entreprises nouvelles, les startups, de se montrer, de se vulgariser et aussi inspirer les jeunes à avoir une idée ou bien un engouement pour l'entrepreneuriat si dans le secteur du marché de l'emploi c'est tellement saturé parce que c'est pas... Lors de cette deuxième édition de la foire scolaire, plusieurs experts étaient présents pour informer les jeunes sur leur formation. Des ateliers pratiques et des conférences ont également été organisés afin d'éclairer les élèves sur les filières disponibles et les débouchés professionnels. Nous avons besoin d'événements tels que cette foire à l'orientation à Garoua et vraiment nous en avons besoin encore plus. Ici c'est l'occasion pour nos jeunes, que ce soit les jeunes du collège, du lycée, de l'université ou même des jeunes qui ont terminé leurs études, de voir un petit peu tout ce qui est proposé ici à Garoua, mais aussi à Yaoundé, mais qui peut bien leur servir. Les témoignages recueillis montrent un vif intérêt des élèves pour cette initiative. En favorisant le dialogue entre les élèves et les professionnels de l'éducation, ACADEF contribue à bâtir un avenir meilleur pour la jeunesse de Garoua. Cette initiative témoigne aussi de l'engagement collectif pour renforcer l'accès à la formation professionnelle dans la région du Nord. À Garoua, la foire de l'orientation scolaire est bien plus qu'un simple événement. C'est une promesse faite aux jeunes d'un avenir rempli d'opportunités. Parlons à présent de l'économie dans ce journal, mesdames, messieurs. Une délégation d'opérateurs économiques turcs et camerounais était reçue hier à Yaoundé en audience par le ministre du Commerce. Il était question pour Fabrice Founiba, président de la Chambre internationale des hommes d'affaires turcs et camerounais, d'échanger avec Luc Magloire Mbarga Tangana sur les contours de la deuxième édition de la foire turque Cameroun qui aura lieu la semaine prochaine à Douala. Les détails dans ce reportage. Selon des chiffres révélés en 2023, les investissements turcs au Cameroun s'élèvent à plus de 500 milliards de francs CFA. Un indicateur parfait de la bonne santé des relations bilatérales entre Yaoundé et Ankara, lesquelles sont renforcées par la foire turque au Cameroun, dont la deuxième édition aura lieu le 24 avril prochain à Douala. Le sujet était au centre d'une audience entre le ministre du Commerce et la délégation de la Chambre internationale des hommes d'affaires turcs et camerounais. À ce que nous avons déjà vécu, à savoir un partenariat dynamique, actif, concrétisé par des investissements substantiels de la Turquie au Cameroun à travers une meilleure connaissance des acteurs. La Turquie et le Cameroun, c'est 744 500 tonnes de marchandises échangées en 2023 pour une valeur de 134,6 milliards de francs CFA. La délégation de la Chambre internationale des hommes d'affaires turcs et camerounais conduite par Fabrice Founiba présente l'opportunité de cette foire qui vise à renforcer les échanges entre les deux nations. Nous avons une convention avec les communes et villes unies du Cameroun qui porte des projets maturés, qui ont besoin de partenaires techniques et éventuellement des partenaires financiers. Donc ce sera l'occasion pour les CVUC de dévoiler ces projets et de les faire connaître à la communauté économique turque essentiellement et d'intensifier des échanges avec ces opérateurs économiques turcs pour les intéresser à ces projets et d'identifier en fin de compte les entreprises qui manifestent l'intérêt et qui répondent au profil. Représenté par son secrétaire général lors de cette audience, les communes et villes unies du Cameroun prendront également part à la deuxième édition de la foire turque au Cameroun et vont exposer le potentiel économique de leurs communes. Ce sera l'occasion d'amener toutes les communes, les 360 communes et les 10 régions du Cameroun à contribuer à renforcer davantage ce partenariat qui est stratégique entre le Cameroun et la Turquie. La Turquie est classée 6e partenaire commercial du Cameroun en 2023. Le volume d'échanges entre les deux pays ne cesse de croître et cette foire, qui sera rendue à sa deuxième édition, contribue à renforcer ce partenariat gagnant-gagnant entre les deux pays.
Pénurie d'eau dans le Mayorail, la quête désespérée de ce liquide précieux dans un contexte de sécheresse aiguë. Les habitants se lèvent à des heures tardives pour accéder à ce liquide vital indispensable pour la santé humaine, un droit fondamental menacé dans la région du Nord. Plus de détails dans ce reportage. Nous vous plongeons au cœur du Mayorail, précisément à Mbaïmboum, où l'eau, ce liquide vital, devient un trésor rare. Dans cette période sèche du mois d'avril, les familles font face à une crise aiguë d'approvisionnement en eau. Pour obtenir de l'eau, il faut se lever aux aurores. De l'eau. Parfois 2-3 jours, tu n'as même pas encore eu de l'eau comme tu voulais suffisamment. Surtout pour moi qui fais le restaurant. Avec 300 francs dans la poche, tu ne parviens pas à avoir un bidon de 25 litres. Et nous avons sérieusement de bonnes ici. On ne sait pas pourquoi. Quel est le problème? On ne sait pas ce que nous, dans le département, ce que nous, on a fait à l'État. Les habitants quittent leur domicile entre 2h et 3h du matin pour espérer avoir un bon rang au point d'eau. Un véritable parcours du combattant qui témoigne de la précarité de leur situation. On démarre. S'il n'y a pas le courant, on démarre le groupe alimentaire du château. Et dès 5h, on ouvre les vannes, l'eau descend pour la ville. Mais malgré tout ça, l'eau est insuffisante pour la ville. Les gens qui est parfois oubliés, les aides se focalisent toujours dans le centre littoral et autres. Dans le nord est parfois oublié à cause de la distance. Cette descente va nous permettre maintenant de ficeler un projet, un rapport bien outillé et faire des appels à projets pour des financements et apporter notre aide à cette localité. Les files d'attente s'allongent chaque jour. Les enfants, souvent fatigués avant même le lever du soleil, accompagnent leurs parents dans cette quête désespérée. La chaleur du jour ne fait qu'aggraver leur situation. La lutte pour l'accès à l'eau au Mayorail est un problème urgent qui nécessite une attention accrue. Il est impératif que les autorités et la communauté internationale interviennent pour garantir ce droit fondamental. Mbaïmboum mérite mieux qu'une vie sans eau. Parlons à présent des Jeux FENASCO dans ce journal. Les rideaux se sont refermés jeudi sur la 18e édition de la Ligue B avec le sacré final de la région de l'extrême nord. Pendant presque une semaine, les jeunes athlètes des écoles primaires ont su mettre en exergue leur talent dans plusieurs disciplines sportives. La cérémonie de clôture a été coprésidée par le ministre de l'Éducation de base et son homologue des sports. Plus de détails avec notre correspondant Michel Ateba. Au terme d'une semaine de compétition disputée à Limbé, la région de l'extrême nord se taille la part du lion en termes de médailles, avec 30 métaux, dont 13 en or, 7 en argent et 10 de bronze. Elle est suivie par la région du centre, 25 médailles, 12 en or, celle de l'Est, 31 médailles, 9 en or, l'Ouest et le Sud-Ouest, 20 et 22 métaux, dont 8 et 5 en or. Le littoral, le Nord-Ouest et le Nord sont classés respectivement 6e, 7e et 8e. Le Sud et l'Adamawa ferment la queue de ce classement. Les rideaux se sont refermés jeudi sur la 18e édition co-présidée par deux ministres, les sports et l'éducation de base. Sa Majesté le professeur Narcisse Mouele Kombi en a profité pour saluer la bravoure de ces jeunes talents du primaire, mais aussi l'organisation réussie de cette compétition. Née des cendres de l'OSUC, Office des sports scolaires et universitaires du Cameroun, la FENASCO Ligue B est essentiellement financée par les fonds publics. Elle a pour mission de développer la pratique de l'éducation physique et sportive au sein des établissements scolaires publics et privés du primaire, promouvoir l'éthique sportive, favoriser le brassage des élèves, améliorer la compétitivité scolaire et etc. La prochaine édition se dispute en 2026 dans la ville de Garoua, région du Nord. Championnat professionnel football, grâce à leur 7e victoire contre l'Olympique lyonnais jeudi, les Règles de Ville restent invaincus dans cette compétition. André Onana et ses coéquipiers affichent les statistiques impressionnantes et le gardien camerounais va jouer sa 3e demi-finale avec 3 clubs différents. Le match d'Onana en chiffres dans cet élément que nous propose Aline Djida et Michel Ateba. C'est une compétition qui les sourit bien cette saison. En 12 rencontres disputées en Europa League, Manchester United et André Onana comptent 7 victoires, 5 matchs nuls et aucune défaite. L'international camerounais et ses coéquipiers ont inscrit 28 buts, soit 2,34 de moyenne par match.
pour 17 concédés, environ 1,42 de moyenne par match. En termes de possession, le groupe de Ruben Amorim signe 55% pour 86% de précision au niveau des passes. Andrew Onana sort du lot avec 39 arrêts, soit une moyenne de 3,25 par match. Illustration contre Lyon, le gardien camerounais en 120 minutes a touché 41 ballons, 20 passes réussies sur 29 et 5 arrêts décisifs, 3 dégagements au point, une sortie aérienne et un duel réussi sur 1 pour une note cumulée de 7,4 sur 10. En battant l'Olympique lyonnais 5-4 à la manche retour, Andrew Onana a égalé le record de Samuel Eto'o-Fils, disputé 3 demi-finales européennes, Ligue des champions et Europa League avec 3 clubs différents, Manchester United, Inter de Milan et l'Ajax d'Amsterdam. Les Red Devils affrontent Atlético Bilbao en demi-finale le 1er mai prochain. À toi, la femme nouvellement mariée, chercher des gris-gris pour bloquer ton mari infidèle, c'est comme vouloir garder un plat sans goût sur la table. Si ton mari triche ailleurs, rappelle-toi que ta cuisine a peut-être un goût bizarre. L'infidélité se construit avec amour et confiance, pas avec des gris-gris pour salir l'image de ton homme. C'est ici que nous mettons un terme à ce grand format d'actualité sur Camnews 24 et ITFM 103 émettant de la vibrante ville de Garoua. Mesdames, Messieurs, bonsoir.